Bienvenue aujourd'hui dans le mini tutoriel pour savoir distinguer les pages des articles. Alors, comment fait-on pour savoir ce qu'est une page et ce qu'est un article et quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, les pages, vous vous rappelez quand vous avez construit votre arborescence, les pages, c'est la façon ici dont votre site est construit. C'est du contenu durable, c'est-à-dire que les pages, elles ont vocation à être écrites une fois et à rester. Par exemple, ici, je vous montre le site d'une créatrice de bijoux. Ces pages restent toujours les mêmes. L'histoire de son entreprise est exactement la même tous les ans. Il n'y a pas besoin de la changer. Peut-être parfois des petites choses à rajouter et encore. Pareil, elle a fait une page sur la création. Elle explique en quoi ces créations sont des créations artisanales, comment elles sont réalisées, qu'elle peut apporter des conseils personnalisés. Il y a également sa boutique, une page boutique qui, elle, ne change pas, même si les produits à l'intérieur changent. Et une page sur les points de vente. Alors son site est un petit peu long, les photos doivent être un petit peu trop grosses. Les points de vente, voilà, donc idem, si elle n'a pas de nouveaux points de vente, il n'y a pas de raison de modifier cette page. D'accord? Donc c'est du contenu durable qui va toujours rester et qui fait partie vraiment à part entière du menu de navigation. Un article, quant à lui, va toujours se situer dans le blog du site. Et ici, vous voyez, on a par exemple deux articles. La différence avec les pages, c'est que là, je sais qui a écrit l'article. Je sais de quelle catégorie il est enregistré, donc dans quelle thématique il est enregistré, et à quelle date il a été écrit. C'est la différence entre les articles et les pages. C'est-à-dire que l'article va avoir un contenu daté. Il peut très bien être modifié ou avoir des éléments qui sont plus récents. D'ailleurs, vous-même, lorsque vous faites une recherche sur Internet, par exemple, si vous recherchez sur Internet comment faire telle chose sur WordPress, vous allez arriver systématiquement sur des articles. Dès que vous voyez que l'article est un petit peu trop vieux, vous allez vous dire c'est une ancienne version de WordPress, donc non, ça ne va pas m'intéresser, je vais partir et je vais chercher un autre article. Voilà la différence entre les articles et les pages. L'article, c'est vraiment pour mettre à jour son site et insérer des éléments en plus, mais qui n'ont pas vocation à y rester indéfiniment. Par défaut, les articles dans le blog se rangent par date, c'est-à-dire que le plus récent vient toujours en premier. Si vous voulez insérer un article en tout premier, qu'il reste toujours, par exemple un article qui va présenter vos produits ou qui va parler de votre équipe et ça vous semble important de le mettre en premier, vous pourrez épingler les articles pour pouvoir les afficher tout en haut ici de votre blog. Ils resteront toujours en premier, même si ce n'est pas votre dernier article rédigé.